أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, toujours le 4e volume. J'en suis au sujet de Fadak, la réponse aux équivoques, la deuxième partie. Donc je continue. Donc Khalid le Bakri dit: selon la loi islamique, il n'y avait que 3 héritiers: Fatima alayhi salam, sa fille, puis Abbas, son oncle, et ses épouses. Les 2 premières personnes, c'est-à-dire Fatima alayhi salam et Abbas, ont demandé leur transmission après qu'Abou Bakr devint le calife. Rapporté par certaines histoires, Fatima alayhi salam conversa avec Abou Bakr: si votre legs doit être distribué parmi vos héritiers, alors comment se fait-il que je ne puisse pas obtenir la transmission de mon père? Sur ce, Abou Bakr a répondu par une tradition où le prophète ne légua rien. Ce qu'il laissa est en aumône. Abou Bakr continua: je ne laisserai pas une chose faite par le prophète. J'ai peur de m'égarer si j'agis en votre faveur. Cependant, je continuerai de maintenir ce qui était maintenu par le messager. Sallallahu alayhi wa alayhi continuerait à dépenser ce qu'il avait l'habitude de dépenser. Par Allah, tu m'es plus aimable que ma propre famille. Je n'ai lu nulle part qu'après cet entretien, Fatima ou Abbas accusèrent Abou Bakr de mentir ou d'avoir mal agi. Donc là, qu'est-ce qui répond l'auteur de l'encyclopédie chiite? Contrairement à votre réclamation qu'Abou Bakr n'a pas été accusé d'injustice, je ne peux qu'être surpris. L'attitude de Fatima Zahra sur un hadith est plus que révélateur. Sahih Bukhari, volume 5, chapitre La bataille de Khaybar, version arabo-française, tradition 4240 et 4241, volume 4, numéro 3063. Et Sahih Muslim, volume 2, livre de la lutte, numéro 2023. Abu Saleh Adirari, Abderrazak, Ibn Hammam, Marmar et Zouri. Au roi Aïcha, la mère des croyants, la'natullah alayhi, la mère des petits hypocrites, la'natullah alayha, relate: après la mort de l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, la fille de l'apôtre d'Allah demandait à Abu Bakr Siddiq. Donc là, c'est la, je ne dis Abu Bakr Siddiq, je dis uniquement comme il est dit dans le texte. Sa part de transmission que l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, lui avait donnée, Abu Bakr lui a répondu. L'apôtre d'Allah a dit: notre propriété ne sera pas héritée, ce que nous laissons est une sadaqa employée pour la charité. Fatima alayhi salam, la fille du prophète, se fâcha et n'adressera plus la parole à Abu Bakr et continua cette attitude jusqu'à sa mort. Fatima alayhi salam est restée vivante pendant 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Elle avait l'habitude de demander à Abu Bakr sa part de la propriété de l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa. Je peux baser les conclusions suivantes du hadith ci-dessus. Fatima Zahra alayhi salam fut contrariée par le flux d'Abu Bakr. Elle continua de l'être, puisque Bukhari, lui, il emploie le mot fâché, jusqu'à son décès. Cela montre sa douleur et ses ennuis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui me rappelle l'énonciation célèbre de sa sainteté: si mon père était aujourd'hui vivant et m'aurait vu succomber à toutes ces douleurs et misères, les jours se seraient transformés en nuit. Elle a demandé son legs à plusieurs reprises, comme confirmé dans le rapport ci-dessus. Donc Khalid réclame également que Fatima Zahra n'a jamais accusé Abu Bakr de menteur. Avant que je fasse ma remarque, il serait utile de revérifier le hadith d'Al-Bukhari. Fatima resta vivante pendant 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Quand elle est morte, son mari Ali l'a enterrée la nuit sans informer Abu Bakr et a fait la prière funèbre lui-même. En outre, l'historien Bakri Tabari écrit: Fatima et Al-Abbas sont venus à Abu Bakr exigeant leur part de transmission du messager d'Allah. Ils exigeaient les lieux de Fadak et sa part de Khaybar. Abu Bakr a répondu: j'ai entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: notre propriété ne peut pas être héritée, ce que nous laissons est en aumône, c'est-à-dire donné dans la charité. La famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi subsistera par elle. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Par Allah, je n'abandonnerai pas une habitude que j'ai remarquée du messager d'Allah et je continuerai de le faire en conséquence. Fatima l'a évité, ne lui a pas plus adressé la parole jusqu'à sa mort. Jusqu'à son décès, Ali l'a enterré la nuit, Abu Bakr n'était pas présent à son enterrement. Donc les références Bakri, Tabari, les événements de l'année 11, Tabaqat ibn Sa'd, volume 8, page 29, Histoire de Yaqoubi, volume 2, page 117, Massoudi dans son Tanbir, page 250. Les 3 derniers sont mentionnés dans les apostilles, c'est-à-dire dans les bas de page du livre de Tabari. El Bayhaqi, volume 4, page 29, Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 9,
Tahrir ibn Kassir, volume 5, page 285 à 286. Shara ibn al-Hadid, Shara ibn Abil Hadid, donc là c'est le commentaire de Najal Balara, volume 6, page 46. À cet égard, Jafar, la fille de Mohammed ibn Jafar, a relaté au sujet de la demande de Fatima alayhi salam. Asma bint Umays déclare que pendant l'agonie, quand je meurs, je veux que toi et Ali me laviez et ne laissez personne entrer dans ma maison. Quand elle est morte, Aïcha est venue pour entrer. Asma lui a dit, n'entrez pas. Aïcha, rahmatullah alayha, porta plainte à Abu Bakr. Cette Khassamiyya, une femme de la tribu de Qassam, Asma, intervient entre nous et la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Abu Bakr est venu, s'est tenu à la porte et indiqua, ô Asma, pourquoi vous empêchez les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'entrer chez la fille du messager d'Allah? Asma a répondu, elle-même m'avait passé commande, m'avait ordonné d'interdire quiconque d'entrer chez elle. Abu Bakr dit, faites ce qu'elle vous a ordonné. Faites ce qu'elle vous a ordonné. Donc là, on voit encore une fois que Aïcha a voulu rentrer et elle s'est plaint, au lieu d'accepter ce qu'a dit l'imam Ali alayhi salam, non, ce qu'a dit Asma, qui était la servante de l'imam Ali, elle a voulu rentrer de force. Encore une fois, ça démontre encore son caractère nuisible, puisqu'après elle est partie se plaindre d'Abu Bakr, elle voulait créer au corps de la zizanie. Ilyat al-Waliya, volume 2, page 43, et l'Istisra, volume 4, page 1897 à 1898. Usoud al-Raiba, volume 5, page 524. Sunad al-Qobra, volume 3, page 396. Ansab al-Ashra, volume 1, page 405. Al-Isaba, volume 4, page 378 et 389. 378 à 389. Mohammed ibn Omar al-Waqidi a dit, il est prouvé qu'Ali, alayhi salam, comme a exécuté sa prière funèbre et l'a enterré la nuit accompagné d'Al-Abbas et d'Al-Fadl, son fils, et informa personne d'autre. C'était pour cette raison que l'endroit de l'enterrement de Fatima alayhi salam est caché et inconnu jusqu'à aujourd'hui. Mustadrak al-Hakim, volume 3, page 162-63 à 163. Ansab al-Ashra, volume 1, page 402 et 405. Et l'Arisaba, volume 4, page 379 et 380. Et l'Istisra, volume 4, page 1898. Usoud al-Rabah, volume 5, page 524-525, Tabaqat ibn Sa'd, volume 8, page 19 à 20, Sha'ar ibn al-Hadid, volume 16, page 279 à 280. Je voudrais quand même préciser que Mohammed ibn Omar al-Waqidi est considéré par les mukhalifines comme chiite. Chiite, c'est pas dans le sens qu'il appliquait un rite chiite, mais qu'il avait de la sympathie pour Al-Bayt. Donc il le considère comme faible. Donc encore une fois, dès que ça les dérange, ils affaiblissent qui ils veulent et ils élèvent qui ils veulent. Si je suppose qu'Abu Bakr n'a pas agi honnêtement envers la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi fut-elle fâchée? Pourquoi n'a-t-elle pas laissé Abu Bakr assister à son enterrement? Étonnamment, El-Bukhari mentionne clairement qu'elle avait demandé à l'imam Ali de ne pas informer Abu Bakr. Si Fatima est la maîtresse de toutes les femmes des mondes et de la nation musulmane qu'Allah a protégée de la souillure et purifiée, elle n'aurait jamais agi injustement. C'est en raison de cette logique qu'Abu Bakr déclara qu'Allah me préserve de sa colère et de la colère de Fatima. C'est employé par Bukhari. Puis Abu Bakr pleura amèrement lorsque Fatima alayhi salam a répondu, par Allah, je vous dirai dans chaque prière. Il est sorti en pleurant et dit, je n'ai plus besoin de votre allégeance et je me décharge de mes fonctions. Tahrir al-Khulafa par Ibn Qutayba, volume 1, page 120. Il faut savoir aussi que Fatima Tazahra alayhi salam, quand Abu Bakr et Omar lui disaient salam alaikum, ils ne répondaient pas. Donc en fait, elle les considère comme des kafirs, sans aucun doute. Que dire Khaled, maintenant le Bakri, pour le troisième groupe? Elle, ses épouses voulaient envoyer Osman à Abu Bakr afin d'exiger leur 8e part, mais Aïcha s'y opposa en leur rappelant les propos du messager qu'elle a entendu de son père Abu Bakr à propos de l'oasis destiné à Fatima. Cette oasis était-elle la propriété de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Fadak fut alloué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, les épouses ont réclamé Fadak, d'après ce que je comprends dans son affirmation. Puisque là, Aïcha s'y opposant en leur rappelant les propos du messager qu'elle a entendu son père Abu Bakr à propos de l'oasis définie à Fatima. Cette oasis était-elle la propriété de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, en fait, c'est une question de Khaled, puisque, en fait,
le troisième groupe, c'est-à-dire les épouses, ils ont voulu envoyer Osman à Abu Bakr afin d'exiger leur huitième part de l'héritage. Et Aïcha s'est opposée en citant les propos du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'a dit Abu Bakr, comme quoi il n'hérite pas. Donc là, est-ce que cette oasis était-elle la propriété de Mohammed? C'est la question de Khalid sallallahu alayhi wa sallam. Fadak fut alloué au prophète sallallahu alayhi wa sallam par tête et les habitants selon le traité devaient y rester tout en abandonnant la moitié de leur terre et la moitié du produit. Tabari, voir l'histoire de Fadak, Futur al-Buldan, page 42, Tahrir al-Khamis, volume 2, page 64, Tahrir al-Kamel d'Ibn Hasir, volume 2, page 85, Sirat ibn Hisham, volume 3, page 48, Tahrir ibn al-Khaldoun, je pense que c'est Ibn al-Khaldoun, la partie 2 du volume 2. L'historien et le disciple géographe Ahmed ibn Yahya al-Baladouri écrit que Fadak était la propriété personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les musulmans n'avaient pas employé leurs chevaux ou chameaux pour le conquérir. Futur al-Buldan, volume 1, page 33. Omar ibn al-Khattab lui-même considérait Fadak comme la propriété du saint prophète quand il déclara: la propriété des Banu Nadir était parmi ce qu'Allah a accordé à son messager, alors que ni les chevaux ni les épées n'ont été tirées. Elle a appartenu au messager d'Allah. Sahih Bukhari, volume 5, numéro 4034 et bien d'autres hadiths. Sahih Muslim, volume 2, numéro 2021. Sunan Abi Daoud, volume 3, page 139 à 141. Sunan Nisa'i, volume 7, page 132. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume il n'y a pas indiqué le volume. Page 25, 48, 60, 208. Sunan al-Kubra del-Bayhaqi, volume 6, page 296 à 299. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il offert Fadak à Fatima alayhi salam? Le prophète, par les instructions d'Allah, a offert cette terre à Fatima Tazahra alayhi salam. Cette histoire est commentée par le savant Bakri, Jalaluddin Sayyuti. Ceci est l'historique de la terre de Fadak, puis ensuite elle sera suivie de son tafsir, chapitre 17, verset 26. Chapitre 17, verset 26, c'est le verset qui dit: donne à tes proches ce qui leur est dû. Un ordre d'Allah qui vient encore, bien sûr, contredire l'affirmation de Abu Bakr. Chapitre 17, il me semble que c'est Surat Isra, ouais. Donc le voyage nocturne, la sourate, qu'on appelle aussi Bani Israël, car elle concerne surtout le début du verset, le début de la sourate. Donc le verset 26, A'udhu billahi samir al-ghani min ash-shaytanir rajim, wa ati dal qurba haqqahu sadaqallahu al-aliyyul azim. Du début du verset jusqu'au 2 tiers. L'imam Ali alayhi salam fut envoyé à Fadak, une ville juive pas très loin de Khaybar, afin de la conquérir. Lors des pourparlers, ses habitants offrirent leur allégeance, cédant la moitié de leur propriété au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam indiqua au messager, le verset 26 de chapitre 17, donne à tes proches ce qu'il aurait dû. Le prophète le questionna sur la signification à tes proches. L'ange a répondu: Fatima alayhi salam doit recevoir les terrains de Fadak. Cette acquisition lui appartient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en conséquence accordé le domaine de Fadak à Fatima alayhi salam. Concernant le verset ci-dessus du Coran, de nombreux commentateurs Mukhalef ont écrit: quand le verset a été révélé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à l'ange Jibril alayhi salam: qui sont mes proches? L'ange Jibril a répondu, donc Gabriel: attribue Fadak à Fatima, cette terre lui appartient. Ce qui était dû par Allah à l'extérieur de Fadak lui appartient également, ainsi qu'on fait les lui. Ce qui précède est relaté par Al-Bazzar, Abu Yarla, Ibn Abil Hatim, Ibn Mardawayh et d'autres, par Abu Saïd al-Khudri, par Ibn Mardawayh, d'Abdullah ibn Abbas, pour le verset ci-dessus. Référence Bakri, Tafsir Dour al-Mansour, volume 4, page 177, Kenz al-Romal, volume 2, page 158, le chapitre 15, page 21 à 22, de Sawaiq al-Muhliqa. Rodatul Safa, volume 2, page 135, Shara'i al-Muwaqif, page 735, Tahrir al-Ahmadi, page 45, Rou al-Marani, volume 15, page 62. La terre de Fadak était le patrimoine personnel de Fatima Tazahra. Les historiens écrivent également qu'Abu Bakr spolia Fadak. Shara'i, volume 6, 16, page 219, Sawaiq al-Muhliqa, page 32, Wafa el-Wafa, volume 3, page 1000,
page 1000, comme Samhoudi. Je vais m'arrêter ici. Je regarde s'il y a encore un très long les affirmations de Khaled. Il a une autre affirmation. Oui, je suis contraint de m'arrêter là. Inch'Allah, la prochaine fois sera la troisième partie de je regarde parce que voilà. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله